Est-ce vraiment vous qui décidez de votre accompagnement? Comment choisir un thérapeute qui soigne vraiment? J'avais envie de vous faire cette vidéo pour voir quel libre arbitre vous avez lors d'un accompagnement. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, c'est toujours quelque chose de très curieux que l'on voit en cabinet en tout cas. C'est cette idée que le thérapeute en tout cas, ou que la personne qui vous accompagne va pouvoir vous soigner ou vous guérir. C'est-à-dire que c'est enlevez-moi ma mauvaise humeur, donnez-moi confiance. Alors ça c'est un mythe, nous ne soignons pas en cabinet, nous ne guérissons pas en cabinet. On vous accompagne à retrouver les ressources que vous avez déjà en vous. Et c'est déjà énorme d'arriver à accompagner quelqu'un. Mais c'est effectivement vous qui faites le travail, ce qui fait que quelquefois ça peut être pas toujours très agréable. Il peut y avoir des séances qui sont plus bousculantes que d'autres. Et puis ça peut être plus ou moins long en fonction de ce que vous souhaitez. Par exemple, moi je travaille en thérapie brève, donc avec des techniques comme la sophrologie, comme l'hypnose, l'EFT, le MDR. Même si c'est des thérapies brèves, ça ne veut pas dire que tout est fait en une séance. Et effectivement, je vois souvent des personnes qui viennent vers moi et qui pensent qu'en une, voire deux séances, tout peut être classé, rangé, amélioré. Oui, ça peut fonctionner pour certaines choses, par exemple un arrêt de la cigarette. En deux séances, en principe, l'arrêt de la cigarette peut être fait. Quelquefois, ça peut être un petit peu plus long parce que la cigarette va venir masquer une addiction qu'il faudra amener la personne à pouvoir compenser avec ses ressources. Donc ça peut être un petit peu plus long. Pour de la confiance en soi, on est plutôt autour de 5 séances sur la plupart du temps avec la personne qui travaille entre les séances, qui travaille sur elle par des respirations, par des petits actes qu'on va lui donner, des tâches qu'on va lui donner. Mais c'est pas je claque des doigts et tout disparaît parce que je vais voir un thérapeute. Si on vous promet ça, fuyez absolument parce que c'est faux et entièrement faux. Malheureusement, on voit de nombreuses personnes, il y a de plus en plus de thérapeutes ou de soi-disant thérapeutes en tout cas, qui vous promettent de perdre 30 kilos en deux séances, qui vous disent qu'ils vont guérir tous vos maux. Fuyez-les parce que c'est absolument faux. On vous accompagne, on vous aide, mais on ne peut pas faire le travail pour vous. Donc ça, c'était la première chose qui me semblait importante. Par exemple, si vous venez chez moi, je vais vous encourager à éventuellement faire une autre séance si je pense que c'est important, mais vous n'allez pas sortir avec absolument un autre rendez-vous. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de vous responsabiliser, de vous permettre d'être autonome dans votre parcours vers le bien-être, vers votre vie. Et je suis un petit peu contre que l'on parte sur, voilà, vous avez 10 séances quand vous venez chez moi. Non, vous êtes libre de votre parcours. Par contre, ne tombez pas dans la contrepartie de se dire j'ai fait une séance, ça n'a pas solutionné mes maux, donc je n'y retourne pas. Au contraire, prenez quand même le temps, offrez-vous ce moment pour pouvoir accueillir le changement à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est la première chose. Donc le rythme, c'est plutôt vous qui le choisissez. En hypnose, on est plutôt autour d'une quinzaine de jours, voire 3 semaines. Et puis au fur et à mesure de l'accompagnement, on passe à un mois et demi, etc. Ça, c'est plutôt l'idée, en tout cas, ce que je vois la thérapie. Ça peut être un peu plus rapproché, par exemple, si vous êtes en acupuncture, je sais qu'il vaut mieux faire au moins 3 séances, en tout cas, il y a des protocoles dans ces cas-là, mais vous êtes au courant avant de commencer, en tout cas chez les bons praticiens.
Comment choisir votre thérapeute? Eh bien, votre thérapeute a fait des formations qui sont certes pas encore reconnues de façon officielle, mais vous avez des écoles qui sont reconnues, qui sont appréciées. Donc, vous avez des syndicats qui peuvent vous renseigner par rapport aux personnes que vous choisissez, et c'est vraiment important. Par exemple, une durée d'études pour être un sophrologue accompagnant, c'est-à-dire ne pas faire juste de la relaxation en groupe, c'est vraiment 2 ans. Pourquoi 2 ans? Tout simplement parce que déjà on va vous demander de faire un travail sur vous. Vous avez besoin de nettoyer tout ce qui pourrait faire miroir chez votre accompagné. Un hypnose, c'est minimum 1 année. Et là-dessus, c'est pas fini, c'est-à-dire que vous avez des supervisions qui vont vous aider justement à enlever cet effet miroir, à pouvoir continuer de travailler sur vous, parce que vous allez avoir des personnes qui vont vous renvoyer un émotionnel qui va être fort, et ensuite, pour continuer d'accompagner, il faut vraiment pouvoir nettoyer ça sur vous pour que la personne puisse se nettoyer elle-même. Donc les formations, finalement, quand on rentre dans ce travail d'accompagnateur, de praticien, c'est à vie. Donc c'est important aussi de se renseigner sur quel diplôme. Par exemple, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, moi je suis à côté de Saint-Étienne, à Feurs, j'ai vu qu'il y avait des praticiens dans le département de la Loire qui étaient formés en un week-end sur Internet. Donc je ne comprends pas comment c'est possible d'accompagner des personnes quand on a fait un week-end sur Internet, alors qu'un bon accompagnement, il faut prendre le temps, il faut être capable d'accueillir les émotions, il faut être capable d'amener sur le chemin, il faut être capable de ne pas faire le travail pour l'autre, il faut être capable de nettoyer les résonances que la personne a, et vraiment, il faut bien 2 ans pour pouvoir prendre cette maturité. Et on est très content de pouvoir après échanger avec les collègues sur des cas qui peuvent être même encore un petit peu plus difficiles. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec le corps médical, les ostéos, les médecins, les kinés, d'avoir un bon échange avec ces métiers-là, puisque nous, on est vraiment accompagnants, mais on ne va pas remplacer, en tout cas, ce type de pratique. Et bien sûr, fuyez tout praticien qui va vous dire que vous n'avez pas besoin de traitements médicaux. Là, fuyez à grands pas, parce que ce n'est pas notre rôle. Et on va vous renvoyer systématiquement, un bon praticien en tout cas va systématiquement vous renvoyer vers le médecin qui vous a prescrit cela, peut-être en disant voilà, j'ai un suivi en hypnose, j'ai des respirations à faire, est-ce que je peux baisser mon anxiolytique ou mon antidépresseur? Et là, c'est le médecin, uniquement lui, qui va prendre ce relais pour pouvoir vous dire oui, non, pas encore, et de quelle manière le faire. Voilà, j'espère que ça vous permettra de choisir au mieux, en tout cas, votre thérapeute, et de ne pas commettre d'erreurs. Fuyez aussi les thérapeutes, ça c'est très important. Dans le mois de juillet, l'année dernière, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir suite à un stage en médiumnité, intuition, travail sur l'invisible. La personne leur a dit, donc j'ai eu 4 personnes, 4 jeunes filles, et les 4 ont reçu le message, en tout cas, qu'elles avaient été violées. Alors, je vais faire une autre vidéo sur les faux souvenirs. Je vous invite à la regarder. Mais je trouve ça juste dramatique que l'on puisse, en étant professionnel, dire ça à quelqu'un. Vos problèmes, c'est parce que vous avez été violé par votre père, votre oncle ou je ne sais quoi. C'est dangereux, ça fait éclater les familles, et surtout, on peut dire qu'une grande partie du temps, ce n'est pas vrai. Il y a peut-être eu des choses, mais qui ne sont peut-être pas allées jusque-là. Mais à partir du moment où on vous a mis l'image dans la tête de cette possibilité,
votre cerveau l'a comme vrai. Donc regardez la prochaine vidéo, c'est très important. Et essayez le plus possible, en tout cas, de faire jouer votre libre arbitre. On a vraiment beaucoup de charlatans depuis le Covid qui sont formés uniquement sur Internet, qui se disent médiums alors qu'ils n'ont que des intuitions. Moi, j'ai des intuitions, je ne suis pas médium. Regardez les vidéos de Patricia Daré, qui est médium, qui ne prend pas d'argent quand elle intervient, donc elle n'a aucune raison de vous mentir. Un médium voit effectivement les morts, mais jamais un médium ne vous dira « vous avez été violé » au risque de détruire votre vie et de détruire la vie de votre famille. Voilà, j'espère que ces indications vous seront précieuses et n'hésitez pas à regarder ma prochaine vidéo sur les faux souvenirs. Belle journée à tous!